Vous écoutez le 17-18 sur le poste national de la CRTV. Je reçois à présent le rédacteur en chef Vincent de Poulatangana and the political desk editor Albert Djiembonde. Vous nous proposez, messieurs, lecture d'un communiqué qui nous vient de la présidence de la République. Nous commençons avec vous, Vincent de Poulatangana. À la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020 dans la localité de Ngarbou et en exécution des très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la Défense, a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission 1. De faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements. 2. D'établir les responsabilités des différents acteurs. Placés sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale et présidée par un magistrat militaire. La commission d'enquête était composée d'officiers des armées et de la gendarmerie nationale. À titre exceptionnel, la commission d'enquête a fait appel au service des observateurs suivants. Monsieur Shemunta Divine Banda, président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, CNDHL, Monseigneur Georges Onkuo, évêque du diocèse de Kumbo, Monsieur Amadou Baba Saleh, imam de la mosquée centrale de Ntumba, Madame Mi Bibiana, épouse d'Igambon, Chief Executive Officer, CEO de l'organisation non gouvernementale Big Doulem, Humanitarian Association of Peace and Hope, BIHAF. Monsieur Shenhui Chrysanthus Chou, secrétaire régional de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour le Nord-Ouest. D'ordre du chef de l'État, la participation de l'Organisation des Nations Unies aux travaux de la Commission a été sollicitée. Y faisant suite, les Nations Unies ont promis un appui technique auquel la justice camerounaise, désormais en charge du dossier, pourra recourir en tant que de besoin. La commission d'enquête a procédé à des descentes sur le terrain à Bamenda, Kumbo, Nkambe, Ntumba et Ngarbou, où elle a effectué diverses constatations, collecté et analysé des indices et recueilli des témoignages qui lui ont permis de reconstituer le déroulement de ces événements tragiques. Au terme de ces travaux, la commission d'enquête a abouti aux conclusions suivantes. Le village de Ngarbou, situé dans l'arrondissement de Ndou, département du Donga-Mantoum, région du Nord-Ouest, était devenu un centre de regroupement des terroristes sécessionnistes et un pôle logistique de ravitaillement en armes, munitions et combustibles des groupes sécessionnistes situés dans le département du Bui et une partie du département du Ngok-Ketundia. Ces terroristes se livraient à des exactions diverses contre les populations locales, vol de bétail, viols, agressions, etc., qui justifiait une intervention des forces de défense et de sécurité aux fins de protéger ces dernières. Pour ce faire, une mission de reconnaissance a été autorisée le 12 février 2020 par le chef de bataillon Nyangono Z. Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM d'Nkambe. Le sergent Baba Guida, chef du groupe mixte d'Ntouba, la conduisait. Le détachement a quitté la base d'Ntouba le 13 février 2020 à 22h avec un effectif de 3 militaires et 2 gendarmes. Au cours de la progression, le chef de détachement a pris l'initiative de se faire accompagner par 17 membres d'un comité de vigilance local. À l'entrée du village de Ngarbou, le groupe s'est séparé en 2 équipes pour attiser les quartiers Ngarbou 2 et Ngarbou 3. Arrivé dans le quartier de Ngarbou 3, lieu de la tragédie, l'équipe dirigée par le sergent Baba Guida est composée du sergent Sanding Cyril, soldat de première classe, Haranga, et de 10 membres du comité de vigilance, a donné l'assaut sur la base des informations communiquées par un terroriste repenti et un paysan de la zone. Après des échanges de tirs au cours desquels 5 terroristes ont été abattus et plusieurs armes saisies, le détachement a découvert que 3 femmes et 10 enfants ont péri du fait de son action. Pris de panique, les 3 militaires
aidés par certains membres du comité de vigilance, ont tenté de masquer les faits par des incendies. Revenu en Toumba, le sergent Baba Guida, qui a conduit l'opération, a adressé à sa hiérarchie un compte rendu volontairement biaisé. Compte rendu sur la base duquel le gouvernement a initialement fondé sa communication. Au plan des responsabilités, la commission a établi que le chef de bataillon Nyangonoze Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée, BIM, connaissant pourtant la sensibilité de la zone de Ngarbou, où existent de vives tensions intercommunautaires, n'a pas personnellement supervisé l'opération menée par ces hommes. Le sergent Baba Guida a associé des civils armés à une opération militaire, n'a pas maîtrisé ces hommes au cours de la dite opération, a ordonné l'incendie de maisons et volontairement travesti le compte rendu de l'opération et son bilan. Le gendarme Sanding Cyril a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le soldat de première classe Haranga a participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Les 10 membres du comité de vigilance engagés en Ngarbou 3, non encore identifiés, ont participé à une opération ayant causé la mort de plusieurs personnes et des incendies de maisons. Le président de la République, ayant pris connaissance du rapport de la commission d'enquête, a prescrit les mesures ci-après. 1. L'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le chef de bataillon Nyangono Ze Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée BIM, et tous les militaires ayant participé à l'opération de Ngarbou. 2. L'arrestation du sergent Baba Guida, du gendarme Sanding Cyril et du soldat de première classe Haranga Gilbert, ainsi que des 10 membres du comité de vigilance impliqués dans les événements tragiques de Ngarbou 3 et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre eux. Les militaires concernés sont d'ores et déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé. Les membres du comité de vigilance concernés sont, eux, activement recherchés. 3. L'exhumation des corps des victimes afin de leur donner, aux frais de l'État, une sépulture digne et de finaliser les constats nécessaires à la manifestation de la vérité. 4. Le recensement des ayants droit des victimes par l'autorité administrative aux fins du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées. 5. Le renforcement de la sécurisation du village Ngarbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres services publics qui devraient permettre une meilleure protection des civils contre les exactions des groupes armés, le retour des personnes déplacées et l'apaisement des tensions intercommunautaires. Le président de la République adresse de nouveau ses condoléances et celles de la nation tout entière aux familles des victimes et tient à les rassurer de sa détermination à veiller à ce que justice soit faite. Il réitère ses instructions fermes aux responsables compétents aux différents niveaux hiérarchiques des forces de défense et de sécurité de veiller avec une détermination accrue à ce que celles-ci accomplissent toujours leur devoir avec professionnalisme, assurent tout particulièrement la protection des civils et s'assurent que les allégations relatives à d'éventuelles exactions fassent systématiquement l'objet d'enquêtes et, le cas échéant, de sanctions appropriées. Le président de la République adresse ses remerciements aux membres de la commission ainsi qu'à tous les acteurs nationaux et internationaux qui ont, à des titres divers, apporté leur contribution pour faire la lumière sur les événements de Ngarbou et permettre que justice puisse être rendue aux victimes. Il réaffirme la disponibilité du gouvernement camerounais à continuer à coopérer avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de même qu'avec les organisations non gouvernementales, pour faire avancer la cause de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Cameroun. Il rappelle toutefois que la protection des droits de l'homme est une cause noble et sérieuse qui doit être défendue avec vigilance et fermeté, mais aussi avec sérénité et discernement, sans être polluée par des motivations politiques qui ne peuvent que l'affaiblir. Le président de la République réaffirme son attachement
à la recherche des voies et moyens de résoudre de manière pacifique la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conformément aux recommandations du Grand Dialogue National. Yaoundé, le 21 avril 2020, c'est signé le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngongo.